Si tu es avec quelqu'un qui au milieu d'une dispute te dit « je pars, j'en ai marre », cette relation ne changera jamais, c'est fini, et ça te bouleverse complètement, cet épisode est pour toi. Parce que ce n'est pas seulement ce que la personne dit, c'est ce que ça déclenche en toi. L'angoisse, l'urgence, la peur. Et surtout, le moment où on est fatigué et on se demande si on ne devrait pas partir et finir cette relation. Bienvenue dans Love Hacks en français. Salut, ici c'est Maïkaïla et aujourd'hui nous allons parler de ces moments où on se dispute, où on a des arguments et notre partenaire nous menace de partir, de terminer la relation et de toute cette problématique que ça peut causer. D'abord, il faut dire quelque chose de très important. Ce que tu sens et ressens est normal. Quand quelqu'un commence à menacer de partir, ça ne ressemble pas à une pause. Ça ressemble à un abandon. Ton corps réagit immédiatement et ton réflexe est de retenir, d'essayer de réparer et de l'empêcher. Mais parfois, c'est pas du tout ça. Parfois, on confronte encore plus et on se dit mais qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi on fait ça? Mais pourquoi elle me menace comme ça? Et une façon de réagir aussi, c'est lui dire, mais tu cours tout le temps. C'est ça ta façon d'arranger les choses? C'est ça, tu cours, tu dégages, tu fuis. C'est ça ta façon de te défendre. Et même quand on essaye de faire tout ce qu'on peut pour que cette personne entre en raison et la faire comprendre de sa réaction, et même peut-être de la faire rester, on devient fou. Parce que ça nous énerve. Et surtout, si c'est quelque chose qui se répète assez souvent, ou c'est un modèle de comportement dans la vie de cette personne. Mais on se demande, mais qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Maintenant, il faut comprendre quelque chose. Quand quelqu'un dit « je pars » dans une dispute, et c'est ce qui se passe en général à chaque dispute, ce n'est pas toujours une décision. En plus, je dois avouer, en général, c'est même pas une décision. C'est une espèce de menace. C'est souvent une réaction qui cette personne utilise pour essayer de calmer la situation ou de se défendre. C'est comme un système de défense parce que cette personne ne sait pas gérer ses émotions. Parfois, c'est aussi, dans certaines personnes, une réaction parce qu'ils portent une blessure d'abandon. Et comme ces personnes-là ont très très peur qu'on les quitte en fait, eh ben, leur réaction normale, c'est de dire si cette personne veut me quitter, eh ben, je vais la quitter en premier. Comme ça, au moins, c'est pas moi qui va souffrir puisque ça sera ma décision et c'est moi qui le quitte ou c'est moi qui la quitte. Donc, elles partent avant. Parce que rester leur fait plus peur que partir. Parce que c'est affronter une situation. Et quand l'émotion monte chez eux, leur cerveau ne dit pas « il faut résoudre ce problème », mais il dit plutôt « sors d'ici avant que ça fasse plus mal, ou avant que ça casse, ou avant que ça parte en cacahuète ». Et donc, ils décident de partir. Et donc, ils menacent. Et c'est leur façon de se défendre. C'est une façon de mettre un mur, c'est une façon d'éviter d'affronter la situation dont ils se trouvent. Et ils pensent que ça va arranger la situation. Et dans la psychologie, c'est ce que nous appelons un attachement évitant. C'est quelqu'un qui évite, c'est quelqu'un qui ne veut pas affronter, c'est quelqu'un qui ne veut pas se battre, c'est quelqu'un qui évite la discussion. Et même si vous me dites, mais moi j'ai un partenaire ou une partenaire qui n'évite pas du tout la discussion ou la bagarre. C'est plutôt une personne qui aime se disputer, qui cherche la bagarre des fois même. Mais elle me sort ou il me sort toujours la même menace de me quitter, de terminer cette relation. Et ça ne veut pas dire que parce que cette personne a
ce besoin, on va dire, de se battre que cette personne n'évite pas. Elle évite au moment où elle sait plus se défendre, où elle a plus d'arguments, où elle ne sait plus quoi faire. Et souvent, ce qu'ils font aussi, c'est faire les victimes. Parce que quand ils font les victimes, ça leur fait éviter d'affronter leurs responsabilités dans cette bagarre ou dans ce conflit. Et donc, ils décident que c'est beaucoup mieux de se faire passer pour la victime. Et ils commenceront toujours à chercher une façon de changer et de vous lancer le ballon pour vous faire croire que c'est vous les coupables. Et par exemple, je vais vous donner un exemple. On va dire que vous êtes avec quelqu'un et vous commencez à vous disputer parce que vous voulez aller quelque part et vous avez besoin d'arriver là très très tôt parce que se garer, ça devient quelque chose de très très compliqué parce que le parking, les samedis, on va dire, c'est pas payant et vous voulez vous garer. Et vous avez besoin de sortir des caisses ou des cartons de cet endroit-là et vous voulez vous garer le plus près possible, même si c'est possible juste en face. Mais vous savez parfaitement que si vous partez pas très tôt le matin, même si c'est samedi, vous n'allez pas trouver de la place parce qu'il y a beaucoup de restaurants aux alentours et les gens aiment bien sortir prendre leur petit déjeuner. Et là, votre partenaire, qui par hasard travaille aussi les samedis, je sais pas, peut-être qu'il est coiffeur ou je sais pas, il travaille le samedi. Et cette personne vous dit, ah non, tu m'emmènes au boulot parce que si tu m'emmènes pas, comme j'ai fait réparer les freins de ta voiture, j'irai pas la chercher. Donc cette personne est en train de te menacer, de t'aider à chercher ta voiture si tu ne l'emmènes pas au travail. Et toi, tu te dis, non, mais ça fait depuis jeudi que je te dis que j'ai envie de partir tôt. Et là, il est tard, moi j'allais partir, et là, d'ici que tu arrives et tout ça, moi ça va être trop tard, je ne trouverai pas de place. Ah non, tu fais ce que tu veux. Et là, l'argument commence à monter de ton. Et il vous dit, non, mais c'est parce que moi j'arriverai à 9h, je dois besoin d'arriver à 9h, et ça sera à 9h, j'arriverai pas avant, mais si je peux arriver avant, peut-être que j'arriverai avant, mais sinon, moi j'arriverai à 9h. Et toi, tu lui dis, mais alors, et moi? Ça fait depuis 2 jours, 3 jours que je te dis que je veux arriver tôt. Et là, tu peux pas prendre un Uber. Tu peux pas prendre le Uber. Tu as besoin de moi. Mais c'est pas normal. Et donc, comme il vous a menacé, vous dites, ok, ça marche, je vais t'attendre. Mais t'as intérêt à te dépêcher. Et là, le mec, ou elle, ou la fille, ça pète les plombs et ça commence, fais ce que tu veux, tout ça, machin, bidule. Et ça explose. Et toi, tu décides donc de rester, mais tu es déjà très énervé en sachant que ça va mal se passer et que tu ne trouveras pas du tout de place. Et évidemment, tu arrives, tu l'as laissé, il ou elle est arrivé à l'heure. Et toi, quand tu arrives à l'endroit où tu devais arriver, évidemment, il n'y a plus de place. Et là, tu envoies un texto en lui disant merci. Je t'avais pourtant prévenu qu'il fallait que je sois là très tôt le matin. Et je t'ai dit aussi, depuis 2 ou 3 jours avant, qu'aujourd'hui, j'allais le faire. Et bien évidemment, j'ai pas trouvé de place. Donc voilà, je t'envoie une vidéo pour que tu constates par toi-même que, en fait, tu as réussi ce que tu voulais. Tu avais envie de m'énerver, tu avais envie de m'agacer, tu avais envie de me faire chier, excusez-moi mon français. Et tu l'as réussi. Et là, vous le dites, merci beaucoup, tu peux vraiment te donner un coup dans l'épaule parce que tu as réussi ce que tu voulais. Merci, mais t'inquiète pas, j'oublierai pas cette fois-ci. Parce que tu l'as fait exprès. Tu le savais et tu l'as fait exprès. Et donc là, cette personne, eh ben, elle se rend compte qu'il n'y a pas moyen de dire que c'est pas de sa faute et il n'y a pas moyen de vous dire qu'il n'y a pas de place. Mais il vous dit, ah ouais, mais tu peux aller te garer de pâté plus loin. Mais là, tu lui réponds, évidemment que je peux aller me garer de pâté de maison plus loin, mais j'ai pas envie de porter les cartons de pâté de maison, ils sont lourds, il y en a beaucoup. Et moi, j'ai pas l'intention de porter ça pendant 2 pâtés de maison et faire 20 allers-retours. Mais, bien sûr, c'est ta façon de dire que c'est pas si grave. Non, non, mais t'inquiète pas, j'oublierai pas. Et là, il te répond ou elle te répond, mais tu veux de l'aide? Tu veux que je t'envoie quelqu'un pour t'aider? Et tu lui réponds, mais c'est pas une question de m'aider ou pas, ou de m'envoyer de l'aide. C'est une question que tu as voulu me faire un sale coup et tu as réussi.
Et là, je te pardonnerai pas, c'est sûr. Maintenant, tu peux le savoir, j'en tiendrai compte pour la prochaine fois. Et là, comme cette personne, elle sait plus quoi dire, comment se défendre, parce que bon, à l'évidence, et devant les faits, il n'y a pas beaucoup de choses à dire pour se défendre. Il attaque dans un autre coin, il part par le côté, et il revient, il fait un tournant et il vous dit « Mais ce matin, je t'avais demandé de m'aider à donner le petit déjeuner au chat et tu l'as pas fait. » Et là, tu lui dis « C'est pas grave, j'ai peut-être pas vu mon message, mais j'ai eu le temps de le donner à manger au chat quand tu me l'as demandé. Et encore, j'aurais pu partir et je serais arrivée à l'heure. Mais non, t'as fini par faire tout ton drame, toute ton histoire, de monter tout ton chaos et toute ton histoire et tout ton drame. Et on a fini par partir tard et voilà le résultat. Comme je te l'ai dit, tu voulais me faire un sale coup, tu l'as fait. Sois content maintenant, félicite-toi. Mais ça va très mal se passer la prochaine fois parce que franchement, je l'oublierai pas. Et en plus, vous lui faites noter que, évidemment, le chat, c'est la mauvaise excuse pour essayer de changer la tension sur le fait qu'il a foiré et qu'il voulait vraiment vous jouer un sale coup et que cette excuse du chat, c'est une excuse bidon. Mais félicitations d'avoir essayé, mais ça ne marchera pas. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ces moments-là? Avec une personne comme ça, des fois, il y a des gens qui tombent dans le piège, qui sont faciles à manipuler et c'est ce qu'on appelle un peu aussi le gaslighting. Et lorsqu'on tombe dans le piège, eh ben, ces personnes-là qui sont normalement habituées à que les gens tombent dans le piège, disent « C'est bon, moi c'est la victime, tu m'as pas aidé, machin, c'est ta faute » et on finit par s'excuser. Mais qu'est-ce qui se passe lorsque vous tombez avec quelqu'un qui ne tombe pas dans son piège, qui ne tombe pas et ne joue pas son jeu et qui le confronte à la vérité, comme le cas, je viens de vous donner l'exemple. Eh bien, ces personnes-là ne savent plus quoi faire. Elles sont un peu perdues, elles ne sont plus dans leur centre, ils ne savent plus comment changer ou comment communiquer parce qu'elles se trouvent complètement coincées devant leur réalité. Et si vous savez en plus comme preuve, si vous avez en plus comme preuve des faits que cette personne a ce modèle de comportement depuis longtemps, depuis, 10 ans, 20 ans, 30 ans, avant de vous connaître, vous savez aussi que cette personne n'a pas changé. Elle a toujours ce problème-là. Et si vous lui dites, et vous lui faites voir, et vous mettez en évidence que cette personne a ce comportement depuis très très longtemps, elle va encore tomber raide parce que c'est encore une évidence qui tombe et qui fait tomber tout son jeu et toute sa manipulation. Alors, cette personne n'a plus rien à faire que, encore une fois, essayer de jouer la victime. Mais vous lui faites voir que c'est pas du tout un cas de victime, que c'est pas avec vous que ça va marcher. Alors, quand une personne qui est habituée à tourner les choses à sa faveur et en plus menace, cette personne, elle a vraiment des problèmes qui viennent de l'enfance ou d'une expérience qui l'a traumatisée dans son passé. Mais ça ne veut pas dire que vous devez cette personne vous faire des sales coups ou vous manipuler ou pas du tout l'arrêter d'un coup sec. Au contraire, vous devez le faire. Parce que ça va la pousser soit à changer ou soit à rester où elle est. Mais on va en parler de ça un peu plus en avant. Parce que avant de rentrer dans le détail, je veux aussi vous donner un peu le profil émotionnel de ces personnes-là. C'est une personne qui a une saturation émotionnelle énorme en général. C'est des personnes qui restent coincées dans leurs sentiments et ressentent beaucoup. Mais elles n'ont pas appris à rester dans ces émotions. Donc, dans la discussion, quand elle devient intense, ces personnes-là se sentent envahies, elles se sentent dépassées et leur seule façon de se réguler, c'est de s'éloigner et de partir et de terminer
parce qu'ils ont l'impression que s'ils finissent une relation, ils vont être libres et tous ces problèmes-là vont disparaître. Et ils ont une faible capacité de gérer cette intensité. Certaines personnes n'ont jamais compris et jamais aussi appris à rester dans l'inconfort. Elles ne savent pas gérer ça, elles ne savent pas comment vivre dans un moment d'inconfort. Elles n'ont pas appris à gérer le conflit, ni les émotions qui les dépassent, ni les émotions fortes, ni les émotions qui les confrontent. Et donc, ça monte dans leur tête, elles se saturent. Et quand quelqu'un se sature, il ne réfléchit plus. Il ne analyse plus. Il ne choisit plus du tout ce qui est bien ou ce qui est mal. Il ne sait pas se rendre compte de s'il est en train de faire des choses hors de proportion ou pas. Il ne choisit plus d'une manière correcte les pas à suivre. Il réagit. Et donc, pour eux, le conflit ou les moments de confrontation sont un danger incroyable. Et certaines personnes ne savent pas le gérer, donc, et le conflit n'est plus juste, devient non seulement désagréable, il est aperçu comme quelque chose de dangereux. Parce que pour eux, qui ont grandi la plupart du temps dans des conflits ou dans des environnements où le conflit signifiait le rejet ou une rupture ou leur fait revivre un traumatisme, leur système ne sait pas faire autre chose que faire une analyse de conflit, danger, éloigne-toi. Et c'est pour ça que c'est si important d'essayer de comprendre ces personnes, mais pas de les justifier. Parce que leur façon de réagir, même s'il y a quelque chose dans leur passé, ne justifie pas non plus qu'elles n'essayent pas de changer ou de s'améliorer ou d'essayer de comprendre l'autre personne ou de manipuler pour finir en étant la victime et qu'on leur demande pardon. Et donc, on va arriver à la réaction de l'autre personne qui va un peu avec ce que je vous disais dans l'exemple du début tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qui se passe? On se croise. Il y a un moment où dans le conflit, on commence à se croiser et la confrontation, évidemment, apparaît. Tout devient de plus en plus fort. Tu ne veux plus te rapprocher de cette personne. L'autre personne s'éloigne. Et ça, pour toi, ça ressemble à une façon de voir la personne un peu lâche. Parce que cette personne, tu la vois fuir, tu la vois pas affronter une situation, tu la vois courir. Donc pour toi, c'est un peu de la lâcheté. C'est pas du tout un abandon. Ou des fois, tu peux aussi l'apercevoir comme un abandon si c'est la première fois que ça t'arrive. Mais quand c'est une chose qui est courante, tu la vois plus du tout comme un abandon, tu la vois comme de la manipulation. Donc, tu t'éloignes aussi un peu. Tu commences à la place d'essayer de le faire rester ou de la faire rester, tu commences à l'affronter, ce qui se passait dans l'exemple antérieur. Donc, tu ne fais plus du tout d'efforts, puisque tu te dis, ça sert à quoi si cette personne va me menacer tout le temps? Et si c'est la première fois, tu vas faire les efforts pour essayer de savoir pourquoi cette personne veut partir, si c'est pas quelque chose ou une bagarre ou une discussion pour laquelle on peut dire il faut finir une relation. Et à un moment donné, vous allez vous rendre compte, ce que je vous disais il y a 2 secondes, qu'il y a un schéma. Surtout quand c'est pas la première fois que vous vous bagarrez. Et c'est pour ça que je suis bien claire, si c'est la première fois que vous vous êtes trouvé dans cette situation, vous allez faire beaucoup de choses que les autres ne vont pas faire. C'est d'essayer de comprendre, d'essayer de le convaincre de rester ou de l'essayer de la convaincre de rester. Vous allez faire beaucoup d'efforts. Mais si c'est quelque chose de courant, vous n'allez plus du tout rentrer dans ces détails-là. Vous n'allez plus du tout essayer de comprendre cette personne. Au contraire, vous allez essayer de vous éloigner aussi et de la confronter pour qu'elle voit pourquoi cette réaction lâche, pardon. Et parce que à ce moment-là, vous vous êtes déjà rendu compte que vous êtes dans un schéma.
un schéma où cette personne veut être poursuivie et être la victime, mais vous ne rentrez plus dans le jeu. Alors, ce qui se passe, c'est qu'on se fatigue de cette situation. Et là, on dit à cette personne, tu sais quoi, si tu veux partir, pars, parce que moi aussi j'en ai marre, moi aussi je veux terminer, j'en ai marre que ça change pas, j'en ai marre de ces drames, j'en ai marre de ces situations qui sont prises hors de proportion et toutes ces choses qui n'ont pas de sens. Donc si tu veux terminer, on termine, il n'y a pas de souci pour moi, c'est bon. Je suis fatiguée, j'en ai marre aussi, donc c'est bon, on termine. Et là, cette personne, elle se retrouve devant le mur qui lui fait le plus de peur. Parce qu'il se rend compte qu'en fait, cette personne, elle en a marre et qu'elle veut terminer et que c'est plus une menace, c'est une réalité. Et là, on va reprendre l'exemple dont je vous disais. Quand cette personne vous a déjà menacé, quand cette personne vous dit après lui avoir dit que vous n'allez pas oublier et que vous allez prendre compte de ce qu'il a fait, cette personne vous répond, mais maintenant tu me menaces. Et là, vous vous rendez compte qu'en fait, la première personne qui a menacé, c'était l'autre. C'était votre partenaire. Quand il vous a dit que si vous ne l'emmeniez pas au travail ou vous ne la emmenez pas au travail, cette personne n'irait pas chercher votre camionnette ou votre voiture. Et vous lui rappelez, vous lui dites, non mais attends, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Parce que, attends, c'est toi qui m'as menacé que si je ne t'emmenais pas au travail, tu n'irais pas chercher ma voiture. Il fallait la chercher où en fait, ma voiture, vous lui demandez. Et cette personne vous répond, ah bah non, en fait, la voiture, elle va arriver ici, mais je l'aurais laissée ici, devant le salon, je ne l'aurais pas emmenée à la maison. Et là, vous lui dites, ah mais c'est marrant parce que tu m'as menacé avant. C'est marrant parce que tu oublies souvent quand même. Tu te rends compte que tu m'as menacé et que maintenant tu me dis que c'est moi la personne qui est méchante et qui est abusive parce que je te dis que je vais pas oublier, mais tu oublies rapidement quand même que c'est toi le premier à menacer quand même. Il faudrait peut-être que tu regardes dans un miroir. Et en plus, vous lui dites, et en plus, tu peux même pas me dire que c'est pas toi qui a commencé et qui a été le premier à me menacer, mais en plus, tu peux même pas me dire que tu as changé, puisque on constate quand même que ces réactions, tu les as depuis très longtemps et que c'est pour ça que tes autres relations ont terminé. Et tu peux pas me dire que j'appelle au passé, puisque la semaine dernière, par exemple, ton frère m'a bien dit que tu faisais les mêmes choses il y a 20 ans. Donc, on ne parle pas de passé là. On parle vraiment du présent. Et c'est le présent que je vis maintenant qui est, soi-disant, ton passé qui est en train d'abîmer notre relation. Parce que ton passé n'est pas dans le passé. Ton passé est dans le présent et il commence toujours à faire des histoires et à détruire les relations dans le présent. Donc, si tu n'es pas capable de travailler et d'améliorer ta situation émotionnelle, évidemment, moi je te dis tout de suite, cette relation va terminer par casser. Et là, il te dit, eh ben, tu sais quoi, c'est bien. Parce que moi, j'en ai marre et je ne veux plus de toi, tu me traites toujours mal et tes façons, tes cris, ta façon de me dire les choses, de me parler, tu me maltraites, c'est fini, je ne veux plus de toi, la relation est terminée. Mais comme tu connais le jeu, tu lui dis, alors je veux juste affirmer quelque chose. Cette relation est terminée, donc je prends mes affaires et je pars. J'ai pas besoin de te revoir. Moi, je commence à prendre mes affaires, je commence à les sortir et je pars. C'est ça que tu veux? Et il te dit, oui, c'est ce que je veux. Et alors, tu commences à lui montrer que tu as commencé à vider les affaires. Et cette personne-là, elle se dit, mais attends, elle m'envoie des photos où elle est en train de faire ses cartons. Non, mais c'est pas ce que je veux. Il faut que je fasse quelque chose. Et il te dit, non, attends, pars pas, je voudrais que tu fasses une liste de ce que tu veux que je change et je ferai une liste de ce que je veux que tu changes. Parce que moi, j'en ai marre que tu me parles comme ça ou que tu utilises des gros mots. Donc, on va faire une liste et à partir de là, on va changer. Mais ça sera des non négociables. Et c'est là que ça devient très intéressant parce que cette personne s'est déjà rendue compte
que vous avez touché le fond avec. Et là, il n'a plus le choix. Soit il continue avec ses façons d'agir et ses drames et ce mode émotionnel qui devient un modèle de comportement et qui est déjà un modèle de comportement, ou soit il change. Parce que évidemment, maintenant, vous connaissez le jeu. Vous connaissez les règles du jeu. Donc, maintenant, vous pouvez utiliser cette situation et changer les règles du jeu pour voir si cette personne a vraiment envie de rester ou non avec vous. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'on peut, avec ces règles, avec cette liste que cette personne vous demande, c'est pas toujours lui qui va lui demander ou c'est pas toujours elle qui va vous la demander, mais vous pouvez proposer la liste aussi. Des choses, de comportements que vous ne voulez plus ou des choses qu'il fait ou elle fait que vous ne voulez plus vivre dans votre relation. Et ça va vous aider à mettre des limites ou à renforcer des limites que vous voyez un peu faibles ou qui seront carrément des nouvelles limites. Et comme je l'ai toujours dit dans ce podcast, les limites, c'est la clé de toutes les relations. Donc vous pouvez vous servir de cette liste pour renforcer ou pour créer des nouveaux limites pour aider votre relation à être meilleure et à s'améliorer. Et trouver une solution une bonne fois pour toutes. Alors, si vous avez cette possibilité de faire la liste, et une des choses que vous ne supportez pas, c'est que cette personne, à chaque fois qu'il y a un problème qui le bouleverse ou qui la bouleverse, tout part en feu et c'est une réaction qui est hors proportion. Qu'est-ce que je veux dire par hors proportion ? Exemple, je sais pas, vous êtes en train de faire le petit déjeuner et je sais pas, vous êtes en train de faire des œufs et soudain ça reste collé dans la poêle. Et cette personne, votre partenaire, devient complètement folle ou complètement fou parce que l'œuf s'est collé à la poêle. Et la réaction, c'est de commencer à faire toute une histoire et pourquoi pas de casser la poêle. Et après, elle se plaint ou il se plaint qu'il doit en acheter une autre. Et vous êtes là en train de regarder, comme ça, en disant n'importe quoi, mais c'est quoi ce truc-là ? Non, mais c'est quoi cette réaction ? Et vous nous faites voir, ou vous lui expliquez que c'est pas une réaction normale. Et que c'est pas la première fois, et que vous en avez marre. Mais là, vous pouvez carrément utiliser votre liste pour dire à cette personne que vous n'allez plus du tout supporter ces réactions hors proportion et ces histoires et ces drames qui sont même pas dignes d'un drame et que c'est tellement pris hors de proportion que c'est ridicule. Que vous voulez plus de ça dans votre relation et que ça ne sera plus supportable et que vous n'allez plus les tolérer. Et parce que c'est les limites et que les limites on les respecte et que ce genre de réactions ne seront plus du tout tolérées et qu'il doit ou elle doit commencer à travailler sur ces réactions. Et vous lui dites que si son problème principal, c'est que vous êtes un peu grossier ou grossière parce que vous avez tendance à dire certains mots qu'il ou elle n'aime pas, vous pouvez les contrôler. Et en plus, on sait très bien qu'il y a beaucoup de différentes manières de dire les choses avec la même intention sans se montrer d'une manière grossière ou s'entendre grossier. Donc, là même, vous avez un avantage parce que pour vous, ça sera beaucoup plus facile de détourner d'une certaine manière ce que vous avez à dire, mais vous allez le dire d'une certaine façon qui ne sera pas offensive. Donc pour vous, ça sera OK. Mais pour une personne qui ne sait pas se contrôler, ça sera 10 fois plus dur. Et donc, il doit travailler 10 fois plus fort que vous pour se rendre compte qu'en fait, le problème, c'était pas vous. Le problème, c'était lui ou elle, votre partenaire. Et je ne dis pas que c'est facile ou que cette personne va changer rapidement parce que c'est pas du tout le cas. Les gens ne changent pas du jour au lendemain. Les gens, déjà, ils doivent accepter qu'il y a quelque chose qui cloche, qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Surtout quand c'est un modèle de comportement qui vient de très très longtemps en arrière. Et qu'on sait maintenant que cette façon d'agir a déjà fini par briser des relations antérieures et que c'était toujours la même histoire et que vous êtes en train de vivre la même histoire
que son ex a vécu dans le passé il y a 10 ans, ou son autre ex a passé il y a 5 ans, ou des choses comme ça. Donc, vous le savez. Donc, vous avez deux choix. D'essayer de forcer, entre parenthèses, ou entre guillemets, cette personne à voir sa réalité et à la changer, et voir si dans un prochain argument, cette personne est en train de faire des efforts énormes pour pas tomber dans le piège et de réagir encore une fois dans son propre piège de réaction hors de proportion, ou si cette personne n'a même pas fait l'essai de changer. Et là, vous allez vous rendre compte que si cette personne n'a aucune intention de changer, ça ne sert à rien de rester avec elle. Mais si vous êtes en train de vous rendre compte que cette personne est en train de lutter très très fortement contre ses impulsions, vous savez que cette personne ne veut vraiment pas partir, que cette personne, elle a envie de changer parce qu'elle tient vraiment à vous, elle tient à votre relation. Et donc, vous pouvez trouver le moyen de l'aider à changer ces comportements-là qui l'ont déjà fait autant de mal ou qui lui ont déjà fait souffrir autant de pertes dans son passé, puisqu'il ou elle n'ont pas été capables de changer. Vous cherchez des conversations vraies sur l'amour, les relations et tout ce qu'on n'ose pas dire. Écoutez Love Hacks, un podcast sincère et sans filtre. Disponible en français, anglais, espagnol et portugais. Retrouvez-le sur votre plateforme de podcast préférée. Donc il faut comprendre aussi ces personnes, mais il ne faut pas les justifier. On peut comprendre comme tous, on a tous un bagage, on a tous une histoire, on a tous des problèmes, on a tous des réactions, on fait tous un peu des drames, on peut être des fois victime, on peut souvent essayer de ne pas assumer quand on a fait des erreurs, mais on ne peut pas non plus continuer avec quelqu'un qui vous menace tout le temps. Même s'il y a un passé, même s'il y a des problèmes, même si cette personne a eu un problème d'abandon quand il était jeune ou quand elle était jeune, ça ne veut pas dire que nous devons supporter ces comportements. Et même si cette personne essaie de vous humilier et de vous changer le jeu et de vous faire passer pour le méchant de l'histoire, on ne peut pas le permettre. On ne peut pas leur permettre de faire ces choses-là parce qu'ils doivent, à un moment donné de leur vie, se rendre compte de la problématique qu'ils emmènent dans la vie des autres. Parce que souvent, ces gens-là, même s'ils ne le font pas exprès, il y a une situation où ils manipulent, parce que même si c'est inconscient, ils manipulent. C'est leur façon de se défendre, c'est leur mécanisme de défense. Et c'est leur façon de se sentir plus grand ou meilleur ou plus fort ou plus intelligent. Et en fait, c'est pas possible d'être avec quelqu'un comme ça si cette personne-là n'a aucune intention de changer. Et je vais pas dire que c'est que leur faute, puisque, comme je viens de le dire, on est tous des êtres humains, on fait tous des erreurs. Mais quand il y a un comportement comme ça, normalement, c'est parce que ces personnes-là sont habituées à être avec des gens qui jouent leur jeu, qui ne se défendent pas, qui préfèrent essayer de calmer la situation au lieu d'affronter la réalité qu'ils sont en train de vivre. Mais il est très important de pas les laisser faire, parce que je sais, comme des êtres humains, comme j'ai dit tout à l'heure, ça peut être notre faute, ça peut être la faute de l'autre, ça peut être une discussion qui est mal tournée ou un malentendu qui a mal tourné, et ça fait toute une histoire. Mais quand les choses ne sont pas en proportion, c'est lorsqu'on commence à voir vraiment des red flags, et on doit vraiment faire attention si cette personne est capable de changer ou pas. Et surtout, même si on comprend que c'est pas tout le temps un rejet, mais sinon une réaction de sa part, il faut pas lui courir après. Il faut lui faire voir ou la faire voir que c'est pas comme ça que ça marche, que les relations, c'est pas comme ça qui marchent. Ça renforce le problème, ça ne guérit pas le problème. Et surtout quand ces personnes-là ne veulent pas donner un temps de pause pour commencer à discuter et à avoir une conversation au lieu de discuter. Ces personnes-là, elles ont des fois tellement peur qu'on les quitte qu'elles préfèrent pas nous donner le temps de se calmer et de prendre, je sais pas, aller courir ou d'aller faire du vélo ou d'aller marcher à un moment donné, faire un tour dehors et nous calmer et être capable de penser et réfléchir et de trouver des solutions et affronter le problème d'une autre manière.
Ces personnes-là, elles ne veulent pas ça, parce que du moment qu'on part, elles ont l'impression qu'on va partir pour toujours. Et donc, la communication devient de plus en plus dure, compliquée, forte. Ça ne devient pas une communication simple, ou une communication où on arrive à transmettre des sentiments ou des pensées. Ça devient un mur impénétrable. Et il faut leur expliquer que des fois, il faut commencer à comprendre qu'on doit besoin de prendre une pause. Et de leur expliquer qu'on ne part pas de la relation, mais qu'on a besoin de faire une pause, d'aller marcher, d'aller de prendre de l'air pour avoir de l'espace et être capable d'avoir une conversation où on va pouvoir trouver des solutions à nos problématiques. Et une fois qu'on est rentré, même si cette personne peut être vraiment très énervée, parce qu'on est parti, vous pouvez toujours lui dire, si tu continues à pas me laisser parler et à être dans tous tes états, ça sert à rien que je reste, ça sert à rien de continuer cette relation, puisqu'il n'y a pas moyen de parler. Mais si tu me laisses parler et tu te calmes, et tu essayes de m'expliquer pourquoi tu réagis de ces façons-là, en m'expliquant vraiment qu'est-ce que tu ressens à ces moments-là, on pourrait peut-être trouver une solution. Et vous lui demandez de vous dire les choses d'une certaine façon. Pourquoi je vais vous expliquer de cette façon? C'est parce que cette façon va vous aider à que cette personne se calme. Si vous dites à cette personne, je veux qu'on s'assoie, et que tu me dises, en commençant toutes tes phrases, quand je fais ça, ou quand tu fais ça, je ressens telle chose, ou telle chose, et après que cette personne vous ait expliqué pourquoi elle réagit comme ça, vous êtes capable de répéter exactement ce que cette personne vous a dit, cette personne va sentir qu'elle est écoutée, il ou elle vont sentir que vous faites attention, vous écoutez et en plus vous êtes capable de répéter, donc il n'y a pas de preuve plus grande que le fait que vous êtes capable de répéter ce que cette personne a dit. Donc cette personne, instantanément, elle va commencer à se calmer, son cerveau va se calmer, son corps va commencer à se sentir moins lourd, il va s'assouplir, il va se relaxer et ça va vous aider à avoir une meilleure conversation et surtout à vous écouter l'un de l'autre. Et ça va vous aider aussi à être moins froid avec cette personne et surtout à casser cette dynamique de qui va crier le plus fort. Lorsque quelqu'un part ou vous menace de partir, c'est pas toujours parce que cette personne elle a envie de partir ou parce que cette personne vous aime pas. Souvent c'est parce qu'ils ne savent pas gérer ce qu'elles ressentent. Mais ça ne veut pas dire que nous sommes prêts à tout tolérer. Je sais que c'est répétitif, mais c'est quelque chose de très important à comprendre. Parce que si on ne comprend pas ça, ce principe, on va rester toujours dans une relation où la problématique ne changera jamais, ou peut-être cette relation va finir par se terminer d'une très mauvaise manière, ou même de rester dans une relation qui se transforme en un cercle vicieux. Donc, tu ne dois pas perdre qui tu es pour rester dans une relation. Et encore une fois, les limites c'est très important dans toutes les relations. N'importe si c'est une relation amoureuse, une relation parentale, une relation avec ses grands-parents, avec ses cousins, avec ses frères et sœurs, avec ses tontons, avec ses tatas. Les limites, c'est pour toutes les relations. Surtout, et parce que j'ai eu beaucoup de clients dans ces cas-là, les limites, c'est super important pour vos relations amoureuses et avec vos enfants. Si vos enfants ne comprennent pas les limites, vous allez vraiment avoir des gros soucis après à vous communiquer avec eux. Donc, j'espère que ce podcast vous a plu. J'espère que ce podcast va vous aider si vous êtes dans ces situations-là ou si vous souffrez des menaces de votre partenaire de vous quitter, ou même si c'est vous qui vous m'entendez et vous êtes la personne, le partenaire qui réagit de cette façon, j'espère que vous allez comprendre pourquoi il faut absolument que vous trouviez quelqu'un qui vous aide à comprendre pourquoi vous avez ces réactions. Parce que vous ne faites pas du tout du bien à votre relation et surtout pas de bien à votre partenaire. Je vous souhaite
une excellente soirée. J'espère que vous allez partager ce podcast avec quelqu'un qui en a besoin. Si vous aimez le podcast, je vous demanderai de nous écrire, de nous laisser vos commentaires et de nous suivre dans nos réseaux sociaux que vous pouvez trouver ci-dessus. Je vous embrasse très très fort et on se voit la semaine prochaine et merci. Au revoir. Si cet épisode t'a touché, laisse un like, abonne-toi et dis-nous ce que tu penses dans les commentaires.